Deuxième jour de la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Prions. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue, dans les siècles des siècles. Amen. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Sainte Marguerite Marie a connu ce mystère admirable, le mystère bouleversant de l'amour divin. Elle était saisie tout entière par ce mystère divin, comme l'exprime l'admirable prière du psaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Tout mon être, c'est dire tout mon cœur. Bénis le Seigneur, il pardonne, il guérit, plein d'amour miséricordieux. Lui, vraiment lui, le Christ, ici, en ce lieu de parémonial, comme jadis l'apôtre Paul, l'humble servante de Dieu semblait crier au monde entier, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? En notre temps, la même question retentit, adressée à chacun de nous. Avec Paul de Tarse, avec Marguerite Marie, nous proclamons la même certitude. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. J'en ai la certitude, rien ne pourra jamais. Nous avons la certitude de son amour. Voilà, aujourd'hui, avec les dernières nouvelles de la semaine catastrophiques, quant au mouvement que le monde subit et ce qui est arrivé à ces enfants innocents dans le parc d'Annecy, et où Dieu a manifesté sa présence dans le bien au travers de ce jeune pèlerin qui fait le tour des cathédrales nationales, je me sens affligée, complètement troublée par le fait de persévérer dans cette prière fervente pour le bien, pour la guérison, pour la paix, et de voir ainsi que le monde ne cesse pas de comprendre qu'il faut commencer par soi-même, dans son cœur, prendre soin de soi, parce que cet acte de violence est au-dessus de l'humain. C'est quelqu'un qui s'est laissé emporter depuis tant d'années. Peut-être a-t-il vécu des choses dramatiques plus jeune et qu'il ne s'est pas fait soigner, et qu'aujourd'hui, face au refus de son exil, de son retour en Suède, il se trouve à faire cet acte par une force, comme en a témoigné ce jeune pèlerin. Voilà, lui chrétien, qui en attendant les forces de l'ordre, a essayé de neutraliser cet acte de violence gratuite. Qui plus est, il s'en est pris à des enfants innocents. Mais mon Dieu, je crie vers toi. Je crie ta force, ton amour, pour que cessent ces atrocités. Quand sur cette terre y aura-t-il la paix? Quand il n'y aura plus d'humains? On ne sait pas. C'est peut-être dur ce que je dis, mais quand je vois comment le chemin de Dieu se fait et les contradictions vécues au sein de l'Église, Seigneur, prends pitié de nous pécheurs. Pardonne-nous. Enseigne-nous la bonté, l'amour, la paix, la sagesse.
Voilà, que ton cœur ne soit pas attristé. Esprit Saint, viens sur cette terre. Viens apaiser les âmes, nos cœurs, les familles, les personnes âgées, les personnes seules, les personnes qui désespèrent. Ravive la flamme dans l'adoration. Aujourd'hui, donc, est la fête du Saint-Sacrement, où nous pouvons nous mettre sur le cœur de Jésus, en cœur à cœur, et prier à ce renfort, cette ressource inépuisable. Donc, je vous encourage tous à envisager de remettre en place l'adoration perpétuelle dans vos églises, dans vos paroisses, au moins un jour par semaine, comme ici cela a été fait au sein de la paroisse. Nous allons poursuivre cette neuvaine et je vais vous partager la prière au Sacré-Cœur. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père. Ô souffle de l'Esprit, purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité, fais grandir en moi le désir de la sainteté, par le cœur immaculé de Marie. Je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Ainsi, en Christ, aimez mes frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à vivre ensemble dans la paix. Amen. Sainte journée.